20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Projet d'exploitation du zircon en Casamance. Après les populations, Ousmane Sonko et les députés sortants Abdou Sané montent au créneau pour dire non. Ils soutiennent que ce projet n'est pas opportun pour la Casamance. La réplique des responsables du PRODAC après la sortie des populations de Diandé et Koussi sur la mauvaise qualité des semences. Le directeur des opérations soutient que l'équipe sortante a laissé une dette de plus de 2,708 milliards de francs CFA dans les sociétés et banques de la place. C'est parti pour la 23e édition du Fatalikou Djouli Guégui à la plage de Djamalai, récital de Coran et Khassaïd, rythme de quotidien des talibés. 26 lions à l'assaut du Cap-Vert, 3 nouveaux intègrent la tanière, Alfred Gomis, Youssouf Sabali et le très controversé Mbaïnian. Et puis l'invité du 20h, Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal. Il sera avec Mahmoud Ibrakan en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ousmane Sonko et le député sortant Abdou Sané en phase avec les populations de la Casamance concernant le projet d'exploitation du zircon. Face à la presse ce matin, ils sont convaincus que du point de vue environnemental, juridique et financier, le projet n'est pas opportun. Compte rendu signé d'Issa Prera et Yafaraba. L'étude d'impact environnemental et social du projet d'exploitation du zircon de Niafran est insuffisante et peu fiable. C'est en substance ce qui motive le refus des populations face à ce projet, des travaux qui pourraient beaucoup endommager l'environnement. Pourquoi nous rejetons le projet de zircon? À travers les aspects environnementaux. Voici un certain nombre de conséquences qui pourraient en découler à partir donc de ce projet. Le premier problème, c'est que le projet se situe au niveau d'une dune de 6 km. Cette dune est habitée par une quarantaine de villages, soit 25 000 habitants. La fonction dunaire en tant qu'écosystème n'est plus à démontrer. Et dans le cas d'espèces, c'est cette dune aujourd'hui qui joue une barrière par rapport à l'océan et par rapport au continent dans un contexte de changement climatique. Ce qui suscite davantage l'inquiétude chez les populations, c'est la proximité entre la mangrove et le site d'exploitation. Une courte distance de 70 mètres qui menace une partie de la mangrove, source de revenus pour les populations. Il y a une mangrove et il y a aussi des rizières de l'autre côté. La crainte, c'est quoi? C'est qu'au moment même où nous parlons, sans même la mise en valeur de ce projet, nous assistons aujourd'hui à une forte salinisation des rizières. Donc du point de vue même opportunité, le moment est mal choisi parce que nous sommes déjà dans un contexte très difficile où la ressource eau, où la ressource sécurité, où la ressource sol renferme d'énormes enjeux. Ousmane Sonko, lui, exige une transparence totale dans la gestion du dossier du zircon. Le nouveau député va dans les tout prochains jours adresser une question écrite au gouvernement. Il veut des éclaircies sur le contrat qui lie le Sénégal et Astrom, société qui a gagné le marché. Issa Prera, la réplique des responsables du PRODAC après la sortie des populations de Diandé et de Koussi qui déplorent la mauvaise qualité des semences et le manque d'intrants. Selon le directeur des opérations, l'équipe sortante a laissé une dette de plus de 2,708 milliards de francs CFA dans les sociétés et banques de la place. Bafodé Cissé, que je vous propose d'écouter au micro de Bakary Conté et Salah Samba. Aujourd'hui, quand vous serez là au niveau du magasin de stockage des semences au niveau de CFA, nous avons à 80 tonnes de semences hybrides qu'on va détruire bientôt avec la DPV. Ça fait quoi? Une perte de 480 millions de francs sur l'argent de l'État du Sénégal. Déjà, dès qu'il a été nommé en 2014, au mois d'août, il est parti directement vers un fournisseur pour payer là-bas 1000 tonnes d'urée. Et j'avoue jusqu'à présent, il n'y a que 500 tonnes d'urée qui ont été livrées au niveau, en tout cas, des dates du produit. Et c'est l'entreprise Matex, je le cite,
On doit à Agroflex environ 380 millions. On doit à la CEDEP 355 millions. Et tout ça, c'est de l'engrais. Au même moment, cette même personne, comme ce que je dis, a contacté des dettes au niveau de la Banque de commerce internationale. On a un prêt d'1 milliard là-bas. Et malheureusement, il n'a eu ni lettre de confort du ministère des Finances, ni lettre de crédit. Au niveau de la BND, c'est une adresse de 973 millions, je dis. Donc c'est pour vous dire combien de fois il a secoué cette maison, le PODAC, avant de quitter. Et malheureusement, aujourd'hui, il s'illustre pour venir à CFA, manipuler des jeunes de son village natal pour qu'ils se disent que la campagne, c'est ça. Ce qui s'est passé pour cette année, comme je vous l'ai dit à l'entame, le coordinateur national s'est dit qu'il ne va pas entrer dans des trucs de campagne évidemment parce que sa mission, c'est la création d'emplois. Les paysans de Diokoul, de leur côté, n'ont pas vraiment regretté d'avoir refusé de céder leurs terres qui sont très fertiles aux promoteurs privés. La preuve, cette année, sur les surfaces emblavées, les rendements attendus sont très importants. Le niébé, le mil et la pastèque sont en maturité et l'arachide ont très bonne voie. Les détails avec notre correspondant, Tierno-Fall. Cette année, avec l'hivernage qui s'est très bien déroulé, les paysans de Diokoul qui avaient emblavé d'importantes surfaces attendent de très bons rendements. Rien que pour la pastèque, la production est évaluée à plus d'1 million de francs CFA par champ. Je possède 2 hectares. Avec ma récolte, je gagne 2 millions sur un temps bien déterminé. Cette perspective est la meilleure. Là, je gagne beaucoup. Je préfère m'en tenir à cette option et ne point procéder à des locations de terrain. Remplis de pastèques quittent Diokoul vers les grandes villes. Faites le calcul. C'est très simple. Avec 18 voitures pleines de pastèques, je gagne 500 000 francs à 800 000 par voiture. Rien que pendant 2 jours, j'ai gagné 2 500 000. J'ai eu une excellente récolte et je m'en sors très bien. Aujourd'hui, les villageois rendent grâce à Dieu et remercient le président de la République qui les a aidés à récupérer leurs terres. Nous lançons un appel au président Macky Sall. Tout ce que nous voulons, ce sont des fourrages, du matériel agricole pour booster nos productions. Vous savez, nous avons toute l'expertise qu'il faut. Pour rappel, il y a plus d'1 an, la municipalité de Diokoul avait octroyé 1000 hectares des terres de la localité à des promoteurs privés. Cependant, la majeure partie des cultivateurs avaient refusé de céder leurs propriétés. Nous allons à Goudiri à présent. Plus de 4600 ménages frappés par l'insécurité alimentaire à cause du déficit pluviométrique l'année dernière sont assistés par la déléguée générale à la protection sociale et cela à hauteur de près de 600 millions de francs CFA pour 3 mois de soudure. Les détails avec notre correspondant Moussa Omar Gueye. Le déficit pluviométrique noté l'année dernière a lourdement été ressenti dans le département de Goudiri. La faiblesse, voire l'absence de rendement agricole a favorisé une insécurité alimentaire sans précédent dans la zone du Boundou. Alors, pour faire face à cela, 4624 ménages, à travers la seconde étape du projet de filets sociaux, ont reçu un appui cash transfert d'un montant global de 618 875 000 francs. Dr Antassar Diako, délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. C'est un projet qui est financé par la Banque mondiale, qui est mis en œuvre par la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour le compte du gouvernement sénégalais. Un cash transfert à la place de denrées alimentaires. Et ce cash transfert permet aujourd'hui aux bénéficiaires qui ont été ciblés, sélectionnés à partir du registre national unique, de pouvoir diversifier leurs besoins alimentaires. C'est cette phase pilote aujourd'hui qui nous permet, après évaluation, de voir si c'est un programme que nous allons maintenir pour permettre l'extension, mais une extension qu'on n'aurait jamais souhaitée, puisque c'est pratiquement un cas de soudure, puisque là c'est pour les vivres de soudure que nous voulons tester ce projet. Les Modar, y compris le montant s'élève à 1,1 milliard de francs CFA, des 3 mois que nous venons de leur donner. C'est ce qui a fait les 135 000 francs
pour le montant le plus élevé. Dans la capitale du Boundou, les bénéficiaires et responsables des collectivités locales ont apprécié ce geste du gouvernement. Pour rappel, cette année, la pluviométrie est excédentaire dans le département de Goudiri avec 615,4 mm comparé à 451,6 mm en 2016. Je vous l'annonçais dans les titres, la 23e édition du Fatalikou Djoli à Guédi a démarré ce 20 septembre à la plage de Diamalaye où la cérémonie a lieu. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Les récitals de Coran Khassaïd marquent le début de l'événement. Une exposition sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est aussi au programme. Aminata Mbaresso. Un événement historique. 21 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba avait effectué une prière sur l'océan Atlantique. Prière miraculeuse devant le colonisateur, c'était au moment de sa déportation vers le Gabon. Tous les ans, les fidèles se souviennent de ce voyage. La plage de Diamalaye va abriter la cérémonie. L'acte posé par le fondateur du mouridisme sera ainsi immortalisé. Des récitals de Coran, Khassida marqueront le démarrage de l'événement. Entre autres activités phares, des expositions sur la vie et l'œuvre de Cheikhoul Khadim. La plage de Diamalaye se prépare à cet effet. Des milliers de fidèles sont attendus. Rassemblement national des jeunes Tidianes Tivaouane, la cité religieuse va accueillir des milliers de talibés Tidianes au lendemain de la Tamkharit sous l'égide du Khalif général des Tidianes. Des messages seront délivrés aux jeunes pour les inciter au travail et à participer aux efforts de développement Au comité départemental de développement spécial consacré à l'événement a été convoqué par le préfet et d'importantes mesures ont été prises. Cher Anta Diop, c'est la tire. Des milliers de talibés jeunes Tidianes sont attendus dans la cité religieuse de Tivaouane pour célébrer la Ashura. Une occasion pour ces jeunes de se ressourcer et de recueillir les recommandations de leur guide. Les messages tourneront essentiellement autour de leur participation aux efforts de développement du pays. Chaque année, ici même à Tivaouane, au lendemain de la Tamkharit, jour de l'Ashura, est avant tout un acte d'allégeance, de renouvellement de notre foi. C'est ainsi que nous nous sommes assignés comme objectif principal la formation de la jeunesse musulmane et plus particulièrement la jeunesse tijane, afin qu'elle soit apte à contribuer positivement au développement socio-économique du pays et d'ailleurs culturel, spirituel, social, économique, selon les enseignements de son calife. Pour le préfet du département de Tivaouane, les dispositions seront prises pour assurer la sécurité de ce deuxième grand rassemblement de la communauté tidiane après le Gamou. Nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité. Elle constitue une occasion pour les jeunes de venir écouter le message de leur vénéré guide, mais également de s'inspirer des valeurs de la Hadra Seydi Hadj Malick Sy. À l'occasion de ce grand rassemblement, le Khalif général des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, guide spirituel de ce mouvement jeune, délivrera un important message et des recommandations. Le président de la République française Emmanuel Macron sera bientôt l'hôte du président Macky Sall. Une annonce faite par l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, invité du journal de 20h, extrait de l'entretien qu'il a accordé à Mamadou Ibra Kane. Je sais que le président Macron souhaite absolument venir au Sénégal. Si vous écoutez le discours qu'il a prononcé à New York, on y parle beaucoup d'Afrique, on y parle du Sahel, on parle aussi d'un sommet consacré au partenariat sur l'éducation qui se déroulera à Dakar en février. Les occasions ne manquent pas, nous aurons aussi le sommet paix et sécurité au mois de novembre, donc les occasions ne manquent pas pour un déplacement du président, mais c'est au président Macky Sall et au président Macron ensemble de décider des dates de cette venue. Il ne faut pas exclure une venue du président Macron à Dakar en novembre ou en février 2018. Il ne faut rien exclure. En tout cas, cette visite va avoir lieu. Elle aura lieu bientôt. En tout cas, il est invité à Dakar. Il a envie de venir ici et on le sait.
il est animé par beaucoup d'ambition sur l'Afrique, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la lutte antiterroriste. Donc autant de raisons de venir ici à Dakar. L'intégralité donc de cet entretien à suivre à la fin de ce journal. La passation de service au ministère du Tourisme entre Maïmouna Ndoye Seck et Mame Mbaye Niang, occasion saisie par la ministre sortante pour faire son bilan. Les acteurs du secteur présents à la cérémonie ont fait part de leurs attentes. Aïssatou Paye Mardien. Sans tambour ni trompette, Maïmouna Ndoye Seck, ministre sortante du Tourisme, a sacrifié aux traditions. Remplacée par l'ancien ministre de la Jeunesse, elle a dressé un bilan des actions antérieures. Avec la consolidation de l'offre, la relance de la demande, l'amélioration des produits et une réglementation mieux adaptée. Le tourisme a connu des heures difficiles, mais grâce à l'implication personnelle du chef de l'État et notre engagement à tous, il connaît aujourd'hui une réelle embellie. Des résultats appréciables ont été obtenus dans tous les domaines. Le secteur touristique et hôtelier représenté par Racine Sy a décliné sa feuille de route. Le ministère du Tourisme et le ministère des Transports aériens vont ensemble. On nous a amputés, donc maintenant il nous faut courir, mais maintenant on court avec un seul pied, donc ça va être assez compliqué. On ne peut pas courir avec un pied et on nous a amputé le ministère du Tourisme. C'est la vérité. Il faudrait que nos deux ministres s'entendent nécessairement pour que l'envol auquel nous assistons dans le cadre du tourisme, que ça puisse être consolidé et amplifié. Le ministre entrant, face aux représentants du secteur touristique, a tenu à mettre au point certaines questions. Les responsabilités diffèrent, mais il faut s'habiller et se comporter en fonction des charges que vous portez. Je pense qu'on va capitaliser cette expérience, cette capacité d'écoute, mais de décider juste, c'est important, de décider de façon juste, équitable, conformément à la réglementation, conformément à notre éthique. Des écoles nationales de formation touristique en cours de finalisation, des subventions portées de 1,3 milliard à 2 millions, des bureaux réouverts pour la promotion touristique, des réalisations, même si le secteur touristique demande encore des réaménagements. Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs pour affronter le Cap-Vert le 7 octobre prochain à Praia. On notera les convocations d'Alfred Gomis, gardien de but à Spal, Youssouf Sabaly, latéral droit de Bordeaux, et Mbaye Niang, l'attaquant de Torino. Une convocation très controversée, surtout sur les réseaux sociaux. Aliou Cissé qui en a profité pour calmer le jeu face à la pression des instances dirigeantes du football. Compte rendu de son face-à-face avec la presse, signé Cheikh Hassan Affal et Mohamed Dia. 26 joueurs convoqués pour préparer la rencontre du 7 octobre contre le Cap-Vert à Praia. Un match capital pour le Sénégal avec un invité surprise dans la liste des Lions. Mbaye Amadi Niang. Une convocation compréhensible pour le sélectionneur national. Mbaye, c'est un garçon qui a de la qualité aussi. Beaucoup de choses ont été dites sur ce garçon. Je crois que sur le terrain, partout où il est passé, il a quand même fait de son mieux. Maintenant, comme je dis, les extras sportifs, moi, je ne le gère pas. Au mois de mars dernier, on a eu à discuter aussi. Bon, il n'était pas prêt. Donc, en fin de compte, je lui ai dit, bah, écoute, Mbaye, quand tu seras prêt, tu m'appelles. Et il m'a appelé il y a un mois de cela pour me dire, coach, maintenant, je suis prêt. Donc, ce que je veux dire par ce garçon-là, c'est qu'on ne peut pas non plus bousculer un garçon quand il n'est pas prêt pour venir honorer l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est prêt, il est bien dans sa tête. Il sera le bienvenu, il sera bien accueilli par ses coéquipiers. On va bien l'accueillir, on va le mettre dans des bonnes conditions pour que justement toutes ses qualités, qu'il puisse les mettre vraiment au service de notre équipe nationale. Et parce que c'est l'intérêt de l'équipe nationale, tout simplement. D'autres nouveaux joueurs rejoignent la tanière. Youssouf Sabaly, Alfred Gomis. Devant la pression du ministre des Sports et de la Fédération, Aliou Cissé calme le jeu. Concernant la Fédération,
Je sais qu'on s'est rencontrés, il y a eu des choses qui ont été dites le lendemain. Bon, je pense que c'est diamétralement opposé à ce qu'on s'est dit avec le président dans son bureau, avec le comité exécutif. Bon, comme je vous le dis, il faut vendre du papier, il faut écrire. Mais notre discours, comme je vous le dis, ça a été des discours justement de confiance et justement d'aller à cette Coupe du Monde-là. Maintenant, concernant le ministre, c'est pareil. On m'a appelé pour me dire, il est juste dans sa position de ministre des Sports, qui a envie que l'équipe nationale aille de l'avant, qui a envie que l'équipe gagne. Bah, moi aussi, j'ai envie de gagner. Voilà, mes joueurs ont envie de gagner. Et c'est vrai que dans des périodes où on est, où il faut être un peu plus solidaire, j'aurais aimé qu'ils soient encore beaucoup plus avec nous. Mais il est juste dans sa position. Les Lions du Sénégal commenceront leurs entraînements à partir du 2 octobre, avant de prendre le départ pour Praia, 3 jours plus tard. Et puis suite aux rumeurs faisant état de menaces du président de la République de dissoudre la Fédération sénégalaise de football en cas de non-qualification au mondial, le ministère des Sports tient à démentir donc cette information selon Paul Dione, secrétaire général du ministère. Il s'agit que de simples rumeurs totalement infondées. Nous l'écoutons, des propos recueillis par Moussa Ngom. Ce sont des propos qu'on prête. Il faut dire des propos qu'on prête au président Macky Sall. Mais personne n'a entendu le président dire ces propos. Quand même, il faut faire cette nuance. En séminaire pour renforcer les capacités de ses agents et augmenter leurs performances. C'est dans ce cadre que le ministère des Sports organise une série d'ateliers consacrés à la gestion axée sur les résultats. Les autorités sportives veulent se donner les moyens d'atteindre les objectifs fixés dans sa politique sectorielle. Là-dessus, nous écoutons Mariam Kandialo de la direction de la formation et du développement sportif, toujours au micro de Moussa Ngom et Pape Sangone Mbaye. Monsieur le ministre des Sports a jugé utile de renforcer les capacités du personnel parce qu'en réalité, la mise en œuvre de cette lettre de politique doit être portée par des agents compétents, aptes à réaliser les résultats attendus. Aujourd'hui, il est attendu des agents de l'État que nous fassions en sorte que les résultats visés à travers le plan Sénégal émergent, mais les résultats visés notamment à travers la lettre de politique sectorielle de développement des sports soient atteints. Cela va être calé sur les objectifs du secteur. Nous avons une lettre de politique sectorielle de développement du sport qui est composée de 4 programmes. Et dans ces programmes-là, nous allons faire des ateliers pour chaque programme. Et dans chaque programme, on va essayer de faire des exercices pratiques qui montrent aux agents, par rapport aux indicateurs de performance qui sont attendus du secteur, comment faire en sorte d'atteindre ces objectifs-là. Natation à présent avec la 30e édition de la traversée Dakar-Gorée prévue le 24 septembre 2017. Comme l'année dernière, le départ se déroulera à la Voile d'Or, 2 courses 100 200 mètres et 4 500 mètres pour 500 nageurs environ. Le docteur Mohamed Diop, président de la Fédération sénégalaise de natation, que je vous propose d'écouter, il revient sur l'importance de la natation et l'impact de cette traversée. Il est interrogé par Fatigan. Dans un cadre de natation pour tous et natation pour la vie, il est important de parler de tout ce qui est autour de la compétition. C'est la prévention des noyades, ça passe forcément par l'apprentissage de la natation et ça passe forcément par la construction de piscines pour que le commun des Sénégalais puisse accéder à ces structures-là. Mais la natation, c'est aussi un sport qui est excellent pour la santé. Autant nous faisons la promotion de la compétition, autant nous devons faire la promotion de toutes ces activités dont je viens de parler. Et la traversée Dakar-Gorée résume tout cela. Nous avons choisi le Premier ministre comme parrain de cette manifestation. Et nous ne pouvons espérer avoir un meilleur avocat pour plaider cette cause. Pour plaider cette cause parce qu'aujourd'hui, vous tous, vous avez été concernés de près ou de loin par la disparition d'un petit frère, d'un ami ou de quelqu'un d'un quartier qui s'est noyé parce que tout simplement, il ne savait pas nager. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. À présent, l'invité du 20h, c'est avec Mamadou Brakane. Bonsoir Mamadou.